Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh là là. Voyez-vous, Exode 39. Voilà, Exode 39. Exode 39. Amen. Exode 39, verset 42. 39, verset 42. Vous suivez? Amen. Les enfants d'Israël firent tous les ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Donc aujourd'hui nous adorons Dieu, nous faisons tout, amen, en accord avec ce que Dieu a donné à William Marion Branham. Nous sommes d'accord? Nous disons Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. En tout ce que nous faisons. Parce que ouais, nous voulons que ce que Dieu a fait avec William Branham, il le fasse aussi avec nous. Amen. Mais pour qu'il le fasse avec nous, nous devons être dans le même esprit que le prophète. Amen. Donc ce que nous faisons doit être agréable au prophète. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Comme je le disais au début là-bas, et je me suis arrêté, vous voyez, les instruments et tout. Mais le prophète même qui a parlé et tout ça, on va montrer même des versets pour dire oui, le prophète a dit si question en l'argent, on n'a qu'à acheter, on n'a qu'à acheter les instruments et tout ça. Est-ce que lui-même l'a acheté? Tout est utile, tout est bien, mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. Lui, le grand prophète qui évangélisait plus que nous. Parce que la plupart du temps, ces instruments-là servent beaucoup pour l'évangélisation. Ces batteries, ces choses-là, etc. Et tout. Mais lui qui évangélisait fortement, lui, il se tient là, il dit, c'est que moi j'ai besoin, c'est piano avec orgue, etc. Ça me suffit. Mais nous, on va se remplir de tout jusqu'à ce qu'on ait une église d'instruments. Et ça produit des danses bizarres. Hein? C'est ça. Vous comprenez cela? Des danses bizarres et tout ça. Et tout. Amen. Et on peut avoir les moyens, mais on peut acheter. Mais est-ce que c'est utile d'acheter cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le prophète avait les moyens de l'acheter. Il avait les moyens d'acheter cela. Il avait des milliardaires. Ces milliardaires-là pouvaient acheter tout l'orchestre même pour lui donner, pour dire au prophète, évangélise tellement, prends ces orchestres-là, etc. Va évangéliser avec ça. Mais il n'a pas eu besoin de ces choses. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Verset 42. Les enfants d'Israël firent tous les ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examinant tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Amen. Il avait fait et Moïse les bénit. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, Moïse confirme, et Dieu aussi, voyez-vous dans Exode 40, Moïse va venir présenter ça à Dieu, et Dieu aussi va confirmer, amen, ce que Moïse, amen, a fait. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, frère, notre adoration doit être agréée par Dieu. Et voyez-vous, amen, l'adoration d'Israël là-bas, amen, ils ont présenté toutes ces choses et Dieu a agréé cela. La colonne de feu est descendue
la gloire de Dieu est descendue pour montrer à Israël que leur adoration lui est agréable. Amen. Et tout le long, amen, de la Bible, nous avons vu le même Dieu faire la même chose. Amen. Au jour de Moïse, nous l'avons vu ici. Amen. Dans Exode 40, 43, amen, 33, on va lire encore etc. Amen. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Et le verset 34 qu'on a lu tout à l'heure, la gloire de Dieu est descendue pour confirmer l'ouvrage, confirmer l'adoration. Amen. Au jour de Salomon, dans 2 Chroniques 7, 1 à 2, on va lire cela. 2 Chroniques 7, 1 à 2. 2 Chroniques 7, 1 à 2. Il est écrit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Vous comprenez cela? Le sacrifice, l'offrande a été agréé par Dieu. Et Dieu a agréé le tabernacle que Salomon a construit. Dieu donne des signes de sa présence. Amen. De la confirmation. Et chaque enfant de Dieu qui vient à l'église doit rechercher ça. Que Dieu confirme ma marche. Dieu confirme mon adoration. Est-ce que Seigneur, ma vie est agréable? Parce que nous sommes des temples, des corps temples. Et ces corps temples-là, si nous les avons consacrés à Dieu et que cela plaît à Dieu, Dieu doit venir comme à la Pentecôte, habiter ces corps temples que nous sommes là. Amen. Au jour d'Élie, dans 1 Roi 18. Amen. Dans 1 Roi 18, 36 à 39. 1 Roi 18, 36 à 39. Gloire au Seigneur. L'offrande, l'adoration, la vie chrétienne. L'apôtre Paul dit, offrez vos membres, votre vie à Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Mais est-ce que Dieu a agréé pour me dire que, en tout cas, ce que j'ai offert là, il accepte ça? Amen. Quelqu'un pouvait dire, tu dis tu as donné ta vie à Dieu, mais est-ce que Dieu a pris? Hein? Tu dis j'ai donné ma vie à Dieu, mais est-ce que Dieu a pris? Donc donner ta vie à Dieu, c'est l'offrande que tu élèves vers Dieu. C'est ta vie chrétienne que tu élèves vers Dieu. Mais est-ce que Dieu a agréé cette offrande que tu lui as faite? Il doit le faire. S'il ne le fait pas, il y a un problème. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache, j'aime ça, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Vous avez dit Amen, on acclame Jésus.